Marine est étudiante et vit dans ce petit T2 dans le centre de Lille. Un loyer de 470 € que son propriétaire a prévu d'augmenter le mois prochain à l'occasion du renouvellement du bail. Plus 43 €, un gouffre dans le budget déjà très serré de Marine. Elle espère ne pas le subir grâce à l'encadrement des loyers, une mesure indispensable selon elle. Pour les étudiants, c'est très important parce que c'est quand même le plus gros de notre budget de se loger. Et on est obligé en même temps de vivre dans des grosses villes puisque toutes les universités sont ici. Pas de quoi convaincre les propriétaires qui s'insurgent contre cette mesure. Les hausses de loyer, disent-ils, sont nécessaires pour faire face à l'augmentation des taxes foncières et taxes d'habitation, mais aussi pour suivre le cours de l'immobilier. Entre 2000 et 2010, l'immobilier a augmenté de plus de 100%, 120%, alors que les loyers ont augmenté de 29%. Donc, en principe, un propriétaire bailleur, s'il investit dans l'immobilier, c'est pour avoir un rendement positif et non pas négatif. Surtout, beaucoup se demandent comment sera appliqué cet encadrement. Les propriétaires souhaitent par exemple que le loyer de référence soit établi en fonction du quartier et non de la ville, où les disparités peuvent être très importantes.